Bonjour et bienvenue sur ma chaîne You and So Beautiful, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bon, moi je vais mieux, j'ai eu un petit rhume et tout va bien. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter deux produits que j'ai achetés donc récemment et j'avais vraiment hâte de vous en parler parce que il y en a un, oh là là, je ne m'y attendais pas du tout. Donc, je vais commencer par le premier produit. On va vite passer l'intro et je vais aller donc directement au sujet. Je vais donc vous présenter ceci. C'est donc le tout nouveau blush en stick crémeux et hydratant de chez Huda Beauty. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors en ce moment, les produits crémeux, les sticks, etc., c'est la grande tendance. Alors, moi, ce que je peux vous dire concernant les produits crémeux, je trouve que ça a à chaque fois un effet très naturel. On peut l'utiliser de différentes façons. C'est-à-dire qu'on va l'appliquer et puis ça va rester naturel. Moi, je sais que je ne le poudre pas. Bon, ça tient bien dans l'ensemble. Si on le poudre, ça va un petit peu estomper. Mais ce que vous pouvez faire, c'est le poudrer et ensuite remettre, eh bien, pour intensifier un petit peu, tout simplement un blush poudre. Bon, moi, je ne le fais pas parce que quelque part, je vois pas trop l'intérêt. J'ai l'impression de cacher, en fait, le blush en stick que j'ai appliqué juste avant. Mais voilà, chacun son petit truc. S'il y en a qui aiment bien, moi je dis it's perfect. Donc aujourd'hui, Huda Beauty. Ce que je peux vous dire sur ce blush, donc c'est un blush qui est crémeux, qui est hydratant, qui est fait à base de litchi et de vitamine E. Ils disent que on va l'appliquer, que ça va avoir une texture très hydratante, très légère, que ça va se fondre dans la peau et que l'on peut, eh bien, superposer les teintes. Vous en avez donc 5. Moi, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, il y a des moments comme ça, je suis dans ma période orange, donc j'ai acheté ce blush orange, j'en avais acheté un il y a quelques temps qui était de chez Anastasia Beverly Hills, ça avait une super promo, je l'ai acheté dans les orangés, j'ai acheté également le tout nouveau lip oil de Rare Beauty couleur orange, enfin donc voilà, que je vous présenterai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Je vous en dirai un petit peu plus sur ce produit. Donc voilà, le packaging, donc comme je disais, il y a 5 teintes. Moi j'ai pris la Perky Peach, donc c'est un petit peu dans les tons, on va dire, ils mettent pêche poudrée, donc voilà. Ça se présente ainsi. Alors moi quand j'ai vu, j'ai trouvé trop mignon le packaging. Je sais pas pourquoi, j'ai craqué. Bon, vous savez, la texture est un petit peu, ça fait un peu velours. C'est très agréable au toucher. Et voilà, ça se présente ainsi. Donc vous tournez et vous avez donc le blush. Alors donc, hop, moi je le swatch ici. Vous allez voir, la teinte est vraiment très jolie. C'est très frais pour l'été. C'est vraiment, moi je trouve vraiment magnifique. Alors celui que j'ai d'Anastasia Beverly, il va être un petit peu moins, on va dire... il va être un peu plus mat que celui-ci, fait beaucoup plus brillant, plus hydratant effectivement. Et ensuite, eh bien, il faut l'estomper. Voilà, on estompe et voilà ce que ça donne une fois que c'est estompé, parce qu'il faut bien savoir qu'une fois que vous l'appliquez au niveau des joues, eh bien, vous estompez, hein, vous laissez pas ça comme ça. Et c'est là où justement, eh bien, parfois il y a de grosses surprises, parce que lorsque vous appliquez un produit, vous dites waouh, la pigmentation est top, mais surtout bien penser à estomper. Lorsque vous allez dans les magasins et que vous testez, vous prenez le produit, voilà, mais pensez à estomper. C'est hyper important parce que, eh bien, ce n'est pas du tout pareil. En estompant, vous enlevez de la matière et là, le rendu n'est pas du tout pareil. Donc, vous voyez, oh, c'est très très joli, hein, mais voilà, ça fait quand même moins intense que ce que je vous ai présenté au début. Donc voilà, alors donc je vais tester ça sur mes petites joues, sachant que je suis entièrement maquillée sauf pour appliquer les deux produits. Donc j'ai ma base, j'ai mon fond de teint, celui de chez KVD, je vous ai fait une petite vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets dans le petit i. Je suis maquillée avec les deux petites palettes de chez Tarte, même chose, je vous ai fait une petite vidéo, clac clac clac, dans le petit i. Le rouge à lèvres, c'est celui de chez Huda Beauty que j'adore, qui est hyper agréable, la couleur magnifique. De toute façon, le petit nom sera mis dans la barre d'infos. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai appliqué donc mon trait de liner
Et puis donc avec c'est le Perfect Lift de chez L'Oréal. Et puis que vous dire de plus? Et si, eh bien j'ai mis mon highlighter, j'ai pris celui de chez Rare Beauty. Je vous ai également fait une vidéo sur ce produit. Tout ça pour vous dire que tous les produits que j'ai appliqués aujourd'hui sur moi se retrouvent dans mes autres vidéos si éventuellement ça vous dit d'aller jeter un petit coup d'œil. Bien, et eh ben écoutez, je crois qu'on est parti pour tester le blush de chez Huda Beauty. À tout de suite. J'ai attaché un petit peu ma frange pour pas que ça me gêne. Et nous allons donc appliquer le produit. Donc, il est bien évident que je n'ai pas poudré mon teint. Alors, j'ai poudré, mais uniquement cette partie-là, et le front et le nez. Donc, la zone T est à ce niveau-là, plus le cou. Mais je n'ai pas mis eh bien, de poudre, puisque lorsque l'on applique des produits crème, on ne met pas de poudre avant, on en met après si on le souhaite. Moi, je sais que je n'en mets pas, mais chacun est libre. Donc, je fais un petit sourire et je commence à appliquer. Donc, moi, je fais des petits mouvements, je tapote, hop, je lisse. Je vais un petit peu enlever mon highlighter, je remettrai un petit peu après. Donc, voilà, hop. Et alors, en ce qui me concerne, beaucoup travaillent, enfin certains travaillent au pinceau, moi je travaille au doigt. Tous les produits crème, je préfère les travailler au doigt parce que je trouve qu'on prend moins de matière, que ça se fond beaucoup plus et que ça reste un peu plus visible sur la peau. Après, si vous préférez travailler au pinceau, pas de problème, hein. Vous prenez un petit pinceau exprès, un pinceau donc rigide, exprès pour les textures crème. Et puis, donc, voilà, ça fait un effet très joli. C'est très discret. Moi, j'aime bien au beau jour avoir quelque chose de très discret. Et puis, bah voilà, quand on se maquille tous les jours, des fois, on ne veut pas des maquillages trop intenses parce que, bah voilà, on ne va pas à une soirée. Mais je trouve que, alors, des fois, je reprends un petit peu avec le doigt et je retapote au milieu. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien travailler au doigt, parce que vraiment, on a la possibilité de moduler comme on veut, donc je trouve ça super pratique. Hop! Donc, ce que je peux vous montrer avec ou sans, je vais zoomer hein, pour que vous puissiez voir. Donc, voilà, donc le produit appliqué, regardez, c'est vraiment très joli, très discret par rapport à l'autre côté, donc vraiment très sympa. Si éventuellement, vous voulez un tout petit peu plus, eh bien, moi je vous conseille, hop, on retapote et on retapote. Voilà, tout simplement. Bon, bah maintenant je vais faire l'autre côté. Hein. Voilà, on refait la même chose de l'autre côté. Hop. Bon, on a toutes, j'aurais presque envie de dire, on a toutes un petit peu des façons de faire totalement différentes. Alors là, comme c'est en stick, eh bien vous pouvez appliquer directement sur la peau. Vous pouvez prendre votre pinceau et puis prendre et tapoter. Voilà, ça peut être tout à fait faisable. Je vais vous montrer comment faire avec un pinceau. Je pense que ce sera plus simple. Et puis, avec le doigt, enfin, voilà. Par contre, quand vous avez des produits vraiment qui sont en crème, là par contre, c'est pas pareil. Ça peut être bien d'appliquer sur le dos de sa main et ensuite de travailler le produit. Alors, je vais prendre mon pinceau. C'est celui de chez Otrera et je vais vous montrer un petit peu comment faire. Mais bon, voilà, c'est très simple. L'application, voilà, c'est comme on le sent, tout simplement. Donc, c'est le pinceau, j'ai tapé dans la caméra. C'est le pinceau de chez Otrera. Donc, que ce soit le pinceau de chez Otrera ou une autre marque, prenez un pinceau, je dirais un pinceau, même pour appliquer les fonds de teint. Donc, vraiment un pinceau adapté aux produits crème, aux produits liquides. Donc, vous prélevez directement comme ça, voilà, tout simplement, et vous tapotez. Voilà, vous avez tout simplement cette possibilité-là, ou alors vous appliquez et vous tapotez. Voilà, c'est exactement le même système. Donc, voilà. Le résultat, je peux vous dire, voilà, il n'y a pas une grosse... même je trouve qu'il n'y a pas de différence de tapoter au doigt ou de le faire au pinceau. Franchement, il n'y a aucune différence. Donc voilà ce que ça donne un petit peu. C'est très joli, c'est très discret.
Comme il est hydratant, il ne va pas assécher, donc si on a des petites marques, des petites ridules, ça ne va pas marquer. Il est très 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 joli et je vous ai pas dit son prix, je crois qu'il est au prix de 27 €. Ce sera dans la barre d'infos où je vous le mettrai ici. Donc voilà, très très beau. Franchement, moi je n'ai rien à dire. Moi j'aime bien l'utiliser, je le trouve super sympa. Et non, franchement, j'aime beaucoup ce produit, c'est très frais. C'est très naturel, ça se voit quand même, vraiment très très joli. Et c'est vrai que au beau jour, moi j'adore utiliser des produits crème, des produits en stick, quelque chose qui fasse très naturel. Pour l'été, on a des petites robes colorées, etc. Et c'est pas comme l'hiver, hein. C'est marrant parce que autant l'hiver, je vais vouloir un maquillage un peu plus intense que l'été, plus naturel, plus frais. Donc voilà, bon. C'est bien comme ça, au moins ça me fait être maquillée différemment, donc c'est parfait, moi ça me convient très bien. Alors maintenant le deuxième produit que je vais vous montrer, vous présenter. Alors on en a entendu parler partout, les réseaux sociaux et tout. Si vous n'êtes pas au courant, je crois même qu'il y a la pub à la télé. Mes amis, sortez de votre grotte. Parce que là, c'est pas possible. Vous avez tous et toutes entendu parler du télescopique lift de chez L'Oréal. Alors, je suis allée faire des courses dans le Leclerc à côté de chez moi. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah, mais c'est vrai, je voulais tester le télescopique. Et donc, je l'ai enfin trouvé, donc j'étais hyper contente. Donc voilà, le packaging classique de chez L'Oréal. Donc, il promet volume, longueur jusqu'à 5 mm. Alors, il faut savoir qu'on a tous des cils totalement différents. Moi, j'ai la chance d'avoir des cils assez épais, assez noirs. Donc, c'est vrai que dès que je vais mettre un mascara, ça va marquer beaucoup plus rapidement. Ça va être beaucoup plus visible. Pour d'autres personnes qui vont les avoir un tout petit peu plus fins, il va falloir insister un tout petit peu plus et insister sur vraiment la ligne externe. Alors, voici comment il se présente. Donc, voici un petit peu la brosse. Donc, vous avez des picots. Alors, vous avez une partie plate. Je ne sais pas si vous verrez. Ouais, vous ne verrez pas ici. En fait, à ce niveau-là, vous avez une partie plate. Et de ce côté-là, vous avez donc une partie qui remonte. Alors, je vais mettre mes lunettes pour bien voir que je ne vous dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est qu'ici, il y a une partie plate. Je ne sais pas comme ça si vous allez voir. Ici, vous voyez, la partie est plate. Alors, je vais essayer de vous lire ce qu'ils disent de ce mascara. Comme ça, au moins, vous aurez toutes les informations. Découvrez le nouveau mascara volume et longueur télescopique lift de L'Oréal jusqu'à 5 mm, comme je vous disais, jusqu'à 5 mm. Donc, de longueur visible pour des cils d'une autre dimension. Alors, ce qui est très très drôle, c'est qu'à chaque fois, ils vont employer des termes. Tu te dis, là, ça y est, c'est le bon produit. Ouais, ça va être bien. Des fois, on a des surprises. Moi, je vous dis que des fois, on a des surprises. Sa formule est enrichie en céramide. Donc, la céramide, hein, c'est assez dur quand même pour des cils intenses fortifiés. Donc, pour des cils costauds. Là, je peux vous dire qu'ils ne se sont pas trompés. Je vous dirai après pourquoi. Sa brosse exclusive au picot double face vous procurera longueur et lift. S'adapte à tout type de cils. Bien. Alors, bah, écoutez, on est parti pour appliquer ce produit. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai déjà testé une seule fois. Donc, il y a certaines petites choses que je vais pouvoir vous dire et d'autres, je ne vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus. J'applique donc le mascara. Alors, donc, surtout, on va bien à la racine. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous montrer un œil fait et un œil qui n'est pas fait. On prend bien à la racine et on fait des petits mouvements de va-et-vient pour bien décoller. Si je me le mets dans l'œil, ça va pas trop le faire. Voilà. Et ce que je fais, moi, eh bien, tout simplement, ensuite, je prends sur la pointe et je fais la pointe des cils pour redonner un peu de volume sur la pointe et ensuite sur le côté. Uniquement la pointe sur le côté. Alors, je vais vous montrer le résultat. Alors, comment vous dire? Hop. Alors, les faux cils, vous pouvez les virer. C'est incroyable.
Je crois que c'est le mascara. J'en ai qui sont quand même pas mal, qui ont un très beau volume. J'en ai de chez Essence. J'en ai un qui fait très beau cils. J'en ai un de chez Kiko. Très beau cils également. Il y a le fameux le Sky Eye. Très joli aussi. Mais alors celui-là, je peux vous dire que rien qu'en étant comme ça, je vais zoomer et je vais vous montrer un petit peu. Vous allez voir le résultat, c'est bluffant. Vraiment, c'est bluffant. Alors, attendez. Si je me mets... Oh mince, je donne un coup dans la caméra. Hop. Là, regardez là. Alors, je peux zoomer encore plus. Je pense que là... Ben, vous le verrez par vous-même, c'est impressionnant. J'ai des cils, vous avez vu ça un peu? C'est, ah ouais, c'est, wow. Alors j'en ai testé un en plus là récemment, qui est pas mal non plus. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Il est pas mal, hein, mais je crois que celui-ci me fait des cils encore plus waouh. Ah oui, oui, oui. Bon, je continue, hein, parce que bon, on va peut-être quand même faire l'autre œil, hein, ça serait pas mal, je pense. De faire l'autre œil. Voilà, j'ai appliqué sur les deux yeux. Oh là 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 là. Non mais regardez, même en dessous. Même en dessous, j'ai jamais eu des cils aussi longs. C'est impressionnant. C'est impressionnant. La première fois que je l'ai appliqué, j'ai fait waouh! Oh là là, mais là on tient une pépite. Non, franchement, des cils magnifiques. Alors, ce que je peux vous dire par contre, je redescends ma frange. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que par contre, pour le démaquillage, waouh! C'est-à-dire que moi, je prends de l'eau micellaire pour me démaquiller les yeux. Ensuite, je prends du lait démaquillant pour nettoyer le visage. Après, j'ai un nettoyant, etc. Eh bien, avec mon démaquillant pour les yeux, qui me démaquille très bien les fards, qui me démaquille très bien les cils avec mes mascaras, je n'ai aucun problème. Celui-ci, je n'ai jamais pu. J'ai dû prendre un lait, n'importe quoi. J'ai dû prendre un démaquillant biphasé pour pouvoir l'enlever. Donc ça veut dire qu'il tient extrêmement bien. Je ne sais pas si on pleure, si ça l'enlève, parce que je crois pas avoir vu waterproof. Je sais pas ce qu'il y a marqué waterproof. Alors, waterproof c'est l'eau, hein, c'est pas toujours les larmes. Hein. Déjà, non, il parle pas de ça. Mais alors, je peux vous dire que... ouh, mais ça y est. Non, non, il tient extrêmement bien. Et pour le démaquillage, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, à démaquiller, ça a été quand même coton. Parce que voilà, il tient très bien. Ils disent que c'est à base de céramide. Hein, donc vraiment, ça fortifie, ça solidifie. Et franchement, à démaquiller, là, j'ai eu du mal. Franchement, je sais même pas si j'ai réussi à tout enlever le soir. Le lendemain matin, j'ai dû me renettoyer encore les cils parce que j'en avais encore un petit peu qui était resté. Et pourtant, je peux vous dire, les frotter. Mais après, pas trop frotter non plus. Donc voilà, j'ai quand même utilisé 3 produits pour pouvoir me l'enlever. Bon, n'ayez pas peur, hein, ça finit par s'enlever. Mais c'est vrai que c'est un très joli rendu. Ouais, ça fait vraiment effet fossile, hein. Il manque plus qu'un rehaussement de cils et oh là là, mon Dieu, magnifique. Franchement, super joli. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les produits que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc le fameux mascara, donc le télescopique, franchement j'ai une soirée. C'est sûr que je l'utilise si je veux vraiment avoir des cils magnifiques. Et le blush, franchement hyper joli, très naturel. Il en fait sans trop en faire.
Donc franchement, je suis ravie des produits. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je souhaite bien sûr la bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de s'abonner. Merci infiniment. Si la chaîne continue, eh bien c'est grâce à vous. Et puis continuez à regarder mes vidéos, continuez à mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, dès que je peux, je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo. J'ai encore des petites choses à vous présenter, un petit mascara, j'ai un petit highlighter. Voilà, j'ai des petites choses comme ça, mais comme vous le savez, ce sera un ou deux petits produits à chaque fois. Merci infiniment, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures make-up. En attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt, bisous. Merci.